L'avion a été escorté par des avions de chasse chinois. À bord, les restes de 10 soldats volontaires chinois qui ont reçu les plus hautes distinctions de l'armée populaire de libération. Cela fait 66 ans que l'accord d'armistice coréen a été signé. Aujourd'hui, ils sont enfin chez eux. Après être revenus sur le sol chinois, les cercueils seront recouverts du drapeau national chinois et transférés au cimetière des martyrs à Shenyang. De cette manière, on pourra dire adieu correctement à ces 10 soldats. Pour le vétéran de 86 ans, Jing Donghui, il n'y a que 8 de ses camarades d'armes qui reposent en paix au cimetière des martyrs de Shenyang. Chaque année, avant le jour annuel de nettoyage des tombes, il fait un trajet de 2 heures en bus pour aller au cimetière. La majorité des soldats tombés sont restés sur les champs de bataille. Pour leurs familles et les proches, leur mort reste un mystère. Je me souviens qu'après la célèbre bataille de Yunshan en 1950, la plupart de mes camarades soldats ont été enterrés en RPDC. Au total, ce sont 599 dépouilles qui sont revenues de Corée du Sud. Les dernières statistiques montrent que près de 200 000 soldats de l'armée des volontaires chinois sont morts durant la guerre, mais que seulement 2 ou 3% d'entre eux sont enterrés en Chine. Lu Chao, un expert en études coréennes, dit que les rapatriations sont faites pour des motifs humanitaires. La Chine et la Corée du Sud respectent leurs points de vue respectifs. Par exemple, nous l'appelons la guerre pour résister à l'agression américaine et l'aide à la Corée, quand la Corée du Sud parle de guerre coréenne. Je pense que ce qui compte réellement aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point la paix est précieuse. Dans le cadre d'un remaniement gouvernemental, un ministère des Affaires des vétérans a été formé l'an dernier pour protéger les droits et intérêts légitimes du personnel militaire et de leurs familles, et c'est la première fois qu'il est en charge d'un retour de dépouilles. Nous utiliserons les ressources que nous avons sur Internet et avec les médias pour aider à retrouver les proches des vétérans qui doivent revenir. 24 noms ont déjà été publiés en ligne. 66 ans après l'armistice, les séquelles de la guerre continuent de peser dans la péninsule coréenne et laissent encore un impact durable dans la région. S'il vaut la peine de mourir pour la paix, d'aucuns disent qu'il vaut la peine également de vivre pour elle.